Au golfe de la Chevillotte, l'herbe est-elle plus verte ailleurs? Sécheresse oblige, il est interdit d'arroser le terrain, sauf au niveau des greens, c'est-à-dire autour des trous. Alors pour mieux gérer la consommation d'eau, Jérôme Solavaggione récupère même les plus petites gouttes estivales grâce à ce bassin creusé pour l'occasion. Et ce n'est pas sa seule astuce. Le matin, on fait passer une équipe avec un tuyau d'arrosage par-dessus les fairways, ce qui fait tomber la rosée et ce qui nous permet de récolter un petit peu l'humidité de la nuit. Autre chose, on va remonter nos hauteurs de coupe. On va être sur un fairway aux alentours de 16 ou 17 mm et là on va remonter à 22 ou 24, ce qui permet de doubler la capacité de la plante à résister justement au manque d'eau. Sur les 200 hectares de terrain, les pelouses clairsemées apparaissent chaque année. Et comme les sécheresses vont et viennent, le président du club compte bien trouver un moyen de garder ces étendues vertes, même en été. On s'oriente vers des choix de graminées qui soient résistantes à la sécheresse. Et de plus en plus, on fait des ensemencements avec des graines résistantes. Et ça, qui sont moins gourmands, beaucoup moins gourmands en eau, ce qui fait que là, il y a une vraie adaptation, mais qui est déjà à l'étude depuis des années et qui est en train de se mettre en place. Aux pépinières de Besançon, l'arrosage se fait aussi à l'eau de pluie et David Dussert a des réserves pour 5 mois. Pour moins irriguer ses plantes, le pépiniériste a sa petite technique. Dès la production, on habitue la plante à manquer d'eau. Enfin, on respecte la temps de sécheresse entre 2 arrosages. En fait, ça va pousser la plante à développer le système racinaire. Et une fois qu'elle a bien développé ce système racinaire-là, elle va pouvoir nettement mieux supporter la sécheresse. Dans le Doubs, des mesures restreignent l'usage de l'eau depuis le 4 août, car le département est passé au stade d'alerte renforcée.